aux patients l'effort à faire pour développer de nouvelles stratégies pour appréhender des situations concrètes. Parce que les médicaments, on doit effectivement inventer la pensée, la concentration, etc., etc. Donc la place de la remédiation cognitive, elle est de plus en plus importante. Je vais essayer de vous la définir avec des modèles de construction du parcours de soins assez précis, en sachant que je pense qu'à l'avenir, elle devrait être proposée pratiquement systématiquement aux patients souffrant de troubles psychotiques chroniques. En tout cas, elle doit être au minimum envisagée après un bilan qui permet de voir si elle est nécessaire ou pas. Alors, on va partir de quelques mots très généraux. La remédiation cognitive n'est pas un outil isolé qui fait des miracles dans la schizophrénie. C'est l'un des outils de la réhabilitation venant en complément, évidemment, des psychotropes et des psychothérapies. Donc ce sont des traitements complémentaires pour des patients qui sont déjà stabilisés, déjà suivis en charge, déjà pris en charge par ailleurs, qui vont avoir un plus en termes de pronostic, mais ce plus est extrêmement important parce que ça améliore vraiment les possibilités des patients. Dans la réhabilitation, l'important dans ce concept-là, dans la culture de la réhabilitation, c'est vraiment de voir avant tout les possibilités préservées plutôt que les déficits. Et quand on va parler beaucoup de bilan neuropsychologique, pour voir quelles sont les difficultés des patients, mais on va avant tout chercher à voir quelles sont les possibilités du point de vue cognitif, et on va essayer de faire en sorte que le patient en prenne conscience. Ça, c'est vraiment le plus important. On n'est pas là pour rechercher les difficultés, on est plus là pour rechercher ce qui fonctionne, pour pouvoir s'appuyer dessus et pour pouvoir permettre aux patients de contourner les difficultés. Donc c'est important, la notion des processus préservés plutôt que des processus altérés, parce qu'on parle toujours de ce qui va mal, mais il y a des choses qui vont bien chez les patients, il y a toujours des processus qui fonctionnent bien, et c'est sur cela qu'on va s'appuyer. On va essayer au maximum de se placer dans la perspective du rétablissement, c'est-à-dire de permettre aux patients de trouver un état d'équilibre, justement, en prenant conscience de ces processus préservés. Donc pour ça, le bilan suffit, en améliorant les capacités préservées, et là, la remédiation cognitive intervient. Donc vous voyez qu'on peut distinguer deux étapes. Une étape de bilan qui en soi est utile parce qu'elle va permettre de construire des projets plus adaptés aux possibilités réelles du patient. Et une deuxième étape, si on en a les moyens, si c'est nécessaire, qui est l'étape de soins avec la remédiation cognitive qui va permettre d'optimiser ces compétences préservées. Donc les outils de la réhabilitation sont cités brièvement ici. La première étape,